va parler d'un retour pour commencer cette deuxième partie, alors qu'un congrès doit élire fin novembre un nouveau président de l'UMP et que le parti s'enfonce chaque jour un peu plus dans la crise, avec notamment des révélations autour de l'affaire Big Malion. Eh bien, il y en a un qui tarde à revenir, qui n'entend pas brûler les étapes, et pourtant, souvenez-vous, séquence Remember. Si vous perdez cette élection présidentielle, est-ce que vous arrêtez la politique ? Oui. Vous arrêtez la politique. Si vous perdez le 6 mai, le 7 mai, vous abandonnez la politique. Vous pouvez me poser la question une troisième fois. Oui, non, mais je vous le dis, oui. Oui. Mais oui. Je ferai autre chose. C'est une jolie ville. Quoi ? Je ne sais pas. Voilà, il fera autre chose, quoi, il ne sait pas. Il y en a d'autres qui voudraient bien le savoir. Tiens, avant d'écouter d'autres réactions, ça fait bizarre quand même d'entendre ça. Oui, mais de toute façon, dans la bouche de Sarkozy, ça paraît naturel. Que même s'il dit « oui, je ne reviens pas », pour tout le monde, tout le monde peut lire et comprendre que oui, je pourrais revenir, je pourrais changer d'avis et je pourrais être sollicité. Je l'avais pas interprété comme ça, moi. Non, mais moi j'avais. C'est du Sarko. Ça, c'est du Sarko. À partir du moment où on est dans la communication, on est dans la séduction permanente. Le oui d'aujourd'hui peut être le non de demain et vice versa. Donc, on n'est pas dans la rigidité de Lionel Jospin. Lionel Jospin, quand il a dit je quitte la politique, il était vraiment difficile de l'imaginer rompre sa parole et revenir à faire de la politique sans se contredire moralement, j'allais dire. Pour Sarko, ça paraît naturel, normal. Il dit oui aujourd'hui et demain, ça paraît non, ça paraît naturel. Ça, c'est du Sarko. J'ai une autre lecture de ça, mais il faut que je fasse ça d'abord parce que j'en ai tellement marre, je suis tellement fatigué de parler du retour ou non-retour de Nicolas Sarkozy. Ça fait 3 ans qu'on parle de ça. Hein. Vous en avez marre, Philippe, de recevoir des cartes postales de l'ex-président. Je viens, je repars. Reviens ou ne reviens pas. Mais arrêtez de nous faire attendre. Bon, alors, en ce qui concerne ce qu'on vient de voir, j'ai une autre lecture. Pourquoi elle a dit ça ? Elle a dit ça C'était parce le 8 mars 2012. À l'époque, ce qu'il disait, c'était « Alors, si je perds, je m'en vais. » Eh bien, vous n'auriez plus Nicolas Sarkozy. Donc, vous avez intérêt à voter pour moi, parce qu'à vos risques et périls, moi, je partais de la vie politique et vous n'auriez plus affaire avec moi-même et vous auriez François Hollande. Donc, votez pour moi, je reste président de la République. Si vous ne votez pas, je m'en vais. C'est à vous de voir, c'est à vos risques et périls. C'est ça, mais ça ne va pas dire, après, quand il aura perdu, qu'il ne reviendrait pas. C'est une menace. Alors, avant d'écouter les autres intervenants sur ce plateau, je vais vous faire partager quand même d'autres réactions. Elles ne sont pas loin de celle de M. Philippe Theur. L'écoutez tout de suite. Je ne pense pas que ce soit pour lui la meilleure des choses. C'est un homme d'État. Il redeviendrait un homme de parti. Vous n'êtes pas favorable à ce qui se présente ? Mais s'il me demandait mon conseil, je le lui donnerais dans un sens défavorable. Je ne suis pas enthousiaste à cette idée. Ça va être extrêmement difficile pour quelqu'un qui a été président de la République de redevenir chef de parti. Juan. Écoute, Qui n'a pas l'air totalement on revient enthousiaste toujours non à la plus. même question. C'est pour un des plus grands politiques français du 20, 30, 40 dernières années, il dit oui, mais en fait c'est non. J'ai dit non, mais vous ne me croyez pas. C'est-à-dire, c'est la mensonge à l'état pur. Pourquoi s'en douter que les ouvriers votent le Front National ? Personne n'y croit à rien, ma parole ne vaut rien. Et en plus, il a raison. Il a raison parce que sur le camp de la droite, même si on a beau dire qu'on voudrait trouver une bonne femme, belle, entreprenante et tout, rien. Un jeune homme capable de sortir la droite du Leto et les, non plus. Les tontons flanqueurs qui s'entretuent pour barrer la route, une bande de perdants. Il n'y a finalement que Nicolas Sarkozy qui tient la route. Pour l'instant, on verra bien si les scandales, Big Malion, les aventures, des autres aventures, de ces scandales, on verra bien s'il tient la route encore 300. Alors Delphine, pourquoi ce va-et-vient entre je viens pas, j'attends, je réfléchis, mais la France a besoin de moi, retenez-moi où j'arrive. Oui, voilà, non, mais je pense que là, on joue sur les mots. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Philippe tout à l'heure. Mais pour revenir, encore faudrait-il être parti. Il a toujours été présent dans la vie médiatique, politique française, plus ou moins, d'accord, mais même lorsqu'il fait des colloques, il fait des petites sorties, de temps en temps, il a fait la une la semaine dernière. Ça agace quand même les Français, peut-être même les militants. En fait, oui, vas-y. Il occupe le terrain en étant, sans être totalement là et en étant
soi-disant dilettante, en étant un peu touriste. Il donne quand même son avis. Il écrit dans Le Monde ou dans le Figaro la veille d'élections importantes pour donner son avis, sa guidance. C'est une manière de dire je suis là, j'arbitre, je reste au-dessus de la mêlée, ce qui est assez intéressant. Alors Moustapha, rapidement, et après... En fait, je crois que Sarkozy avait fait une double analyse. La première est que la droite serait incapable de se retrouver un chef qui va le remplacer. La deuxième, c'est que François Hollande allait échouer. Et donc lui, il se préparait et il se construisait comme l'homme providentiel que les Français vont appeler, comme ils ont appelé à un moment donné le général de Gaulle pour revenir. Ou alors il attend une hypothétique dissolution et peut-être un retour. Sauf que les Français ne l'appellent pas et l'UMP ne l'appelle pas. Henri Guénaud, un des plus proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy, est contre son retour. Bernard Tapie, un de ses amis, lui a déconseillé de revenir. Donc c'est pour vous dire à quel point même ses amis ne sont pas chauds pour qu'il revienne. Delphine, et après on va parler d'un autre candidat. Très clair ce matin, il a dit pas comme chef de parti. Voilà, pas à l'UMP. Oui. Attention, il y a une nuance. Oui. D'ailleurs, Alors, je tiens à dire qu'à part Nicolas Sarkozy, il n'y a personne pour le moment qui souhaite reprendre l'UMP. Eh bien, pas forcément, vous allez voir, il y en a un, puisqu'on parlait d'hommes de conviction en politique, de ceux qui disent « moi jamais » et puis après, avec le temps, et moi pourquoi pas. C'est Alain Juppé. Visiblement, une envie cette semaine de revenir à la tête de l'UMP. Alors, il fait partie de ce triumvirat qui a récupéré le parti. Premier coup de fusil. Si on a voulu les primaires, c'est pour qu'il y ait des candidats aux primaires. Vous pouvez poser la question, mais vous avez ma réponse. Deuxième coup de fusil. On essaie d'éviter le clash, on essaie d'éviter la rupture, la cassure. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de volonté commune, il y a trop de rivalité personnelle, il y a trop d'ambition des uns et des autres qui courent pour leur propre parcours, qui ne courent pas pour le collectif. Et donc tout ceci peut en effet conduire à l'éclatement de l'UMP. Donc j'appelle tout le monde à ce que les tensions personnelles s'apaisent. À force de craindre, Juan, à l'éclatement de l'UMP, est-ce que ça va pas tout simplement arriver ? Elle est déjà éclatée, c'est les sentiments des militants. Les militants, c'est quoi ? Ils ont été escroqués de quelques millions d'euros par les bandes de flingueurs et la bande d'escrocs qui étaient aux manettes du parti. C'est-à-dire, pour eux, je parlais avec plein d'eux, tous sont vraiment amers. Un type qui gagne 4 000 euros a donné presque 1 000 euros pour sauver son parti de la faillite. Et après, on s'est rendu compte que la bande à Copé a dispersé l'argent parmi les biens. Il y a des millions, la justice va faire les jeux. Et tous les jeux, pour le sarkozystes, est-ce qu'on revient, on prend le parti, mais en champ des mines, c'est un cadavre statique. Et justement, pour les militants, ce spectacle des uns et des autres qui se déchirent, parce que alors, on a parlé bien évidemment de ce triumvirat, mais alors, maintenant, on a des mousquetaires, hein. Ils sont 4, Guénaud, Dati, Wauquiez, Pelletier, qui, je vous le cite d'ailleurs, en ont marre de ce globi-boulga à l'UMP, dénoncent le dérapage de l'UMP vers des positions centristes. Et visiblement, pour eux, c'est un gros mot. Oui, donc, je sais pas, ça continue. Il y a pas, c'est impuissant sans c'est fin. une impuissance. En fait, parce que l'UMP n'a jamais réellement tranché sa position à l'égard du Front National. Nicolas Sarkozy avait illustré une tendance qui a essayé de se rapprocher du Front National, de capter ses idées pour se faire réélire. Et puis, il y a au sein de l'UMP des gens qui ne lui ont jamais pardonné ça, ils sont contre ça, et ils veulent absolument qu'il y ait un UMP beaucoup plus fréquentable, entre guillemets, qui n'a pas de liaison dangereuse avec le Front National. Et je crois que dans ce sens-là, Alain Juppé incarne cette ligne. Alors la question, est-ce qu'Alain Juppé va pouvoir faire autour de lui une unanimité, apaiser cette guerre des réseaux et des clans visiblement, c'est mal parti. Hein. On a entendu François Fillon, on a entendu Jean-Pierre Raffarin. Par la justice, monsieur Alain Juppé, il traîne toujours l'histoire des casseroles de la mairie de Paris, que ça a été épouvantable. Il a payé, il a payé, bien sûr. Il y a eu la tentation mais de est-ce que ça avant suffit, celle de rester Paris ou de silencieux et rien faire à la mairie de Bordeaux pour revenir un homme d'État? Je suis pas sûr. Il était le meilleur parmi nous à l'époque, Chirac, mais depuis, il a vieilli et on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on peut attendre de lui. Il veut revenir. Je pense que là, mais ça ne suffit pas pour devenir un homme d'État. Non, alors il y a deux choses. D'abord, je pense que les primaires de l'UMP... Ils veulent tous revenir, mais on ne sait pas bien pourquoi. Non, mais les primaires de l'UMP sont déjà en train de passer maintenant entre les 4 personnes. Il y a Fillon, il y a Raffarin, il y a Sarkozy et il y a...
Juppé. Donc les 4 qui jouent. Juppé, il est plus populaire que Sarkozy en ce moment. Donc Sarkozy, il sait qu'un jour ou l'autre, dans un dernier sondage d'ailleurs, il serait le gagnant d'une hypothétique présidentielle. Il sait, je pense que là, il aurait envie d'y aller. Il a 69 ans. Bon, il a encore le temps, il faut se dépêcher, mais c'est sa dernière chance. Donc il s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Il voit sa lumière s'allumer, etc. Donc il va peut-être tenter sa chance. Donc on est là. Et je pense que nécessairement, quoi qu'il arrive, qu'il soit élu parmi les 4, ça passera par la présidence de l'UMP. Il ne peut pas faire autrement parce qu'on est trop loin des élections pour devenir automatiquement candidat unique pour la présidence de la République en 2017 sans passer par une partie derrière. Sinon, on n'aura pas le soutien nécessaire. Alors, on va finir cette émission sur ce vaste dossier. On ne le réglera pas ici, bien sûr, de l'UMP, mais l'UMP sans Big Malion, aujourd'hui, c'est pas possible. Fin de semaine, bien sûr, l'ouverture de l'information judiciaire. Elle était attendue, bien évidemment, pour abus de confiance, tentative d'escroquerie, complicité, recel de ces délits. Et puis, on apprend alors là aussi qu'il y a entre 5 millions, 7 millions donnés à Big Malion par le groupe UMP à l'Assemblée nationale, sans compter effectivement de l'argent encore pour enflouer les caisses de l'UMP. Christian Jacob qui sauve sa peau. Aujourd'hui, à l'UMP, visiblement, on veut parler, vous le disiez tout à l'heure, aux militants. On écoute et on en parle, nous, après. Christian Jacob a agi dans le cadre de ses responsabilités de président de groupe. Voilà. Maintenant, nous arrivons en responsabilité au sein de l'UMP. Il est clair que nous devons faire preuve de totale transparence. Je crois qu'il faut jouer la transparence. Enfin, on n'a rien à perdre. De toute façon, si on ne met pas les choses sur la table, immanquablement, certains chercheront des difficultés là où il n'y en a pas. Chercher des difficultés là où on n'en a pas. Alors, visiblement, vu le quota de difficultés, on arrive à les trouver sans trop de problèmes. Mais la transparence devient, pour l'UMP, une vraie épreuve. Donc, l'équipe qui arrive, quelle que soit cette équipe, fera un audit, demandera des comptes et révélera que Il a été demandé. Mais alors après, est-ce qu'ils vont trancher? Ça va révéler que la responsabilité... On le voit avec les candidats potentiels, alors ou soit à la tête de l'UMP, soit à la primaire. Et ça va révéler que les choses sont beaucoup plus graves qu'on ne le pense et que même les casseroles que traînait Alain Juppé à l'époque de l'URPR, c'est rien à côté. C'est de la petite monnaie à côté de ce qui s'est passé avec Big Malion. Big Malion, c'est quoi? C'est les hors-d'œuvre? Big Malion, c'est presque détournement de fonds, de partis, c'est enrichissement personnel. Ça aussi, il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir avec cette enquête-là et qui va éclabousser d'une telle manière l'UMP que celui qui va le reprendre doit forcément prendre les serviettes et de l'eau de Javel avec pour pouvoir le faire fonctionner encore une fois. Alors Delphine, votre réaction, gardant à l'esprit tous ceux qui disent, notamment comme Luc Châtel, que Nicolas Sarkozy était quand même comptable, puisqu'on parle notamment de sa campagne de 2012. Il ne peut pas sortir de la NAS, il ne peut pas être celui qui est à l'extérieur. Oui, même si en droit pur, il n'a pas le droit d'être comptable et d'être au courant des chiffres. Tout le monde sait il a un ordinateur dans la tête, il sait exactement au nombre de sièges, combien coûtera, si la conférence a fonctionné, combien elle coûte, combien elle rapporte. Il paraît qu'il est très, très, très au fait de ces questions économiques. Non, moi j'aimerais revenir sur l'audit parce que justement, on parle de transparence. Mais moi je la vois toujours pas, la transparence. Parce que quand on lance un audit... Il parle de transparence. Oui, il parle de transparence, mais on la voit toujours pas. L'audit, j'ai bien fait attention aux dates. Donc, Gilles Carrès prend la tête de cet audit. À partir du 30 novembre 2010 à maintenant. Mais Copé, il était en 2008. De 2008 à 2010, il faudrait que l'audit couvre ces 2 années antérieures. Or, Jacob, là, pour le moment, il balaie juste devant sa porte. Il balaie pas la porte de l'UMP, entre guillemets. Juste son mandat. Or là, je trouve justement un peu trop facile. Merci beaucoup Delphine, merci à vous. Vous savez, en matière de politique, il y a des portes qu'il vaut mieux ne pas ouvrir. Excellent week-end à toutes et à tous et à très vite sur la chaîne Info.